L'hiver de 870 touchait à sa fin quand les voiles rouges et noirs apparurent sur la Tamise. Les gens du Wessex avaient appris à reconnaître ces couleurs de loin, et leur simple vue suffisait à vider les villages en quelques minutes. Mais cette fois, ce n'était pas un simple raid de pillage. La grande armée païenne venait réclamer le dernier royaume anglo-saxon encore libre. Le Wessex était la dernière pièce du puzzle que les fils de Ragnar n'avaient pas encore conquise. Ethelred Ier régnait sur le Wessex depuis 5 ans quand les Danois franchirent la Tamise. 5 années de combats incessants, de villages brûlés, de monastères pillés. À 30 ans à peine, ce roi saxon avait déjà le regard usé d'un vieillard. Ses cheveux blonds commençaient à grisonner aux tempes, et une cicatrice lui barrait la joue gauche, souvenir d'une escarmouche près de Nottingham. Mais son bras restait solide, et sa foi demeurait inébranlable. Les gens l'appelèrent déjà le roi saint, même s'il était encore bien vivant. Son frère Alfred combattait à ses côtés. Plus jeune de quelques années, Alfred ne possédait ni la force physique ni la stature imposante d'Ethelred. Une maladie mystérieuse le terrassait régulièrement, le laissant affaibli pendant des jours. Certains murmuraient qu'il était maudit, d'autres qu'il portait un fardeau divin. Mais quand la bataille commençait, Alfred oubliait ses souffrances et se battait comme un démon. Les Vikings avaient établi leur campement à Reading, entre la Tamise et la Kennet. Un emplacement stratégique parfait. En 3 jours, ils avaient creusé un fossé et érigé une palissade qui transformait la ville en forteresse. Halfdan Ragnarsson commandait cette armée avec son frère Ivar, le Désossé. Leur réputation les précédait depuis l'Irlande jusqu'à la Northumbrie. On racontait qu'Ivar pouvait prévoir l'issue d'une bataille avant même qu'elle ne commence, qu'il lisait les tactiques ennemies comme d'autres lisaient des parchemins. Le 31 décembre 870, alors que l'année touchait à sa fin, les Danois commirent leur première erreur. Ils envoyèrent un détachement en reconnaissance, sûrs de leur supériorité. Æthelwulf, l'Ealdorman du Berkshire, attendait avec ses hommes près d'Englefield. Les Saxons connaissaient chaque colline, chaque rivière, chaque bosquet de leur terre. Quand les Vikings tombèrent dans l'embuscade, le massacre fut rapide. Les eaux de la rivière se teintèrent de rouge avant le coucher du soleil. Cette victoire redonna espoir aux Saxons. Ethelred et Alfred rassemblèrent rapidement l'armée principale du Wessex et se dirigèrent vers Reading. 4 jours après Englefield, le 4 janvier 871, ils lancèrent l'assaut. Les guerriers saxons se frayèrent un chemin à travers les défenses extérieures, abattant tous les Danois qu'ils trouvèrent. Les cris de guerre résonnaient, le choc du métal contre le métal emplissait l'air. La victoire semblait à portée de main. Puis les portes de Reading s'ouvrirent brusquement. Des centaines de Vikings en surgirent, Halfdan à leur tête, sa hache double levée au-dessus de sa tête. Ils déferlèrent sur les Saxons comme une vague furieuse. La contre-attaque fut dévastatrice. Les hommes d'Ethelred, pris par surprise, durent battre en retraite dans le chaos. Seule leur connaissance du terrain leur sauva la vie. Ethelred et Alfred guidèrent leurs hommes à travers la rivière Loddon à Twyford, pataugeant dans l'eau glacée jusqu'aux genoux, puis vers Wistley Green. Derrière eux, les Vikings hurlaient leur victoire. La défaite de Reading fut un coup dur, mais pas fatal. Ethelred refusa de se laisser abattre. Il convoqua tous les hommes valides du Wessex. 4 jours plus tard, le 8 janvier, les 2 armées se retrouvèrent à Ashdown, près d'un petit arbre épineux isolé sur une colline. Cet arbre deviendrait célèbre, un symbole de résistance saxonne contre l'envahisseur païen. Ethelred divisa ses forces en 2 groupes. Il commanderait l'un, Alfred l'autre. Les Vikings approchaient en formation serrée, leurs boucliers formant un mur presque impénétrable. Alfred voulait attaquer immédiatement, mais Ethelred insista pour entendre la messe d'abord. « Nous combattons pour Dieu », dit-il à son frère impatient. « Comment pourrions-nous gagner sans sa bénédiction ?» Alfred n'eut pas le choix. Les Vikings avançaient, et Ethelred priait toujours dans sa tente. La situation devenait désespérée. Alfred prit la décision qui allait peut-être sauver le Wessex ce jour-là. Il chargea seul avec ses hommes, abandonnant la stratégie prévue. Les 2 armées se heurtèrent avec une violence inouïe près du petit arbre épineux. Les Saxons se battaient avec l'énergie du désespoir, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique.
Quand Ethelred sortit enfin de sa tente et vit la bataille engagée, il ne perdit pas une seconde. Il monta sur son cheval et chargea avec le reste de l'armée saxonne. Cette arrivée massive changea le cours de la bataille. Les Vikings, qui pensaient avoir l'avantage, se retrouvèrent pris entre deux forces. La mêlée devint encore plus sanglante. C'est là que Bagsec, l'un des rois vikings, tomba. Une lance saxonne le transperça alors qu'il tentait de rallier ses hommes. Sa mort brisa la cohésion de l'armée danoise. Les Vikings commencèrent à reculer, puis la retraite se transforma en déroute. Les Saxons les poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit, abattant tous ceux qu'ils rattrapaient. La victoire d'Ashdown fut célébrée dans tout le Wessex. Les églises sonnèrent leurs cloches, les prêtres organisèrent des actions de grâce. Mais Ethelred savait que cette victoire n'était qu'une respiration dans une guerre qui durerait encore longtemps. Les Vikings avaient alors perdu une bataille, pas la guerre. Ils avaient des renforts en route, des navires chargés de guerriers affamés de butin et de gloire. 2 semaines plus tard, le 22 janvier, les armées se rencontrèrent à nouveau à Basing. Cette fois, les Vikings avaient appris de leur défaite. Ils ne commirent pas les mêmes erreurs. La bataille fut âpre, indécise pendant des heures, jusqu'à ce que l'expérience et la discipline des guerriers danois fassent la différence. Les Saxons durent à nouveau battre en retraite, laissant des centaines de morts sur le champ de bataille. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar pour le Wessex. Les Vikings ne se contentaient plus de combattre les armées saxonnes, ils ravageaient systématiquement la campagne. Chaque village qui refusait de payer tribut était brûlé. Les monastères, ces bastions de la foi chrétienne, devenaient des cibles privilégiées. Les moines qui résistaient étaient massacrés, leurs trésors sacrés fondus pour en faire des bijoux païens. Les femmes et les enfants étaient emmenés comme esclaves, vendus sur les marchés de Dublin ou de York. L'évêque Heamund de Sherborne chevauchait avec l'armée d'Ethelred. Contrairement à beaucoup d'évêques qui se contentaient de prier à l'arrière, Heamund combattait en première ligne. Vêtu d'une cotte de mailles sous sa robe d'évêque, il maniait l'épée aussi bien que n'importe quel guerrier. Il criait des psaumes en chargeant, sa voix puissante dominant même le bruit de la bataille. Les hommes le suivaient, inspirés par sa foi inébranlable et son courage physique. Mars arriva, apportant avec lui la promesse du printemps et l'arrivée d'un nouveau cauchemar. Une grande armée d'été débarqua sur les côtes, menée par des jarls venus de toute la Scandinavie, attirés par les richesses du Wessex. Ces renforts doublèrent presque les effectifs vikings. Halfdan et Guthrum, un autre chef danois qui montait en puissance, se retrouvèrent à la tête d'une force qui éclipsait tout ce que le Wessex pouvait aligner. Ethelred savait qu'une confrontation était inévitable. Les Vikings ne partiraient pas sans une bataille décisive. Il envoya des messagers dans tout le royaume, appelant tous les hommes capables de tenir une lance à le rejoindre. Les fermiers abandonnèrent leurs champs à peine labourés, les forgerons leurs enclumes, les marchands leurs échoppes. Tous convergeaient vers le lieu de rassemblement, sachant que l'avenir du Wessex se jouerait dans les jours à venir. Alfred rejoignit son frère à la tête d'un contingent venu de l'Ouest. Malgré une de ces crises qu'il avait cloué au lit pendant 3 jours, il était là, pâle mais déterminé. « Nous ne pouvons pas gagner », murmura-t-il à Ethelred alors qu'ils observaient l'armée rassemblée. « Ils sont trop nombreux. Peut-être devrions-nous négocier, gagner du temps. » Ethelred secoua la tête. « Nous avons déjà essayé de négocier. Ils prennent notre argent et reviennent 6 mois plus tard, encore plus forts. Non, cette fois nous nous battons jusqu'au bout. Dieu décidera de l'issue. » Le 22 mars 871, les deux armées se retrouvèrent dans un endroit que les sources historiques appellent Meretun ou Marton. L'emplacement exact a été perdu dans les brumes du temps, mais il se situait probablement quelque part dans le Hampshire ou le Wiltshire. Un terrain ondulé, avec quelques bosquets et une petite rivière qui serpentait entre 2 collines. Un lieu ordinaire qui allait devenir le tombeau de centaines d'hommes. Les Vikings arrivèrent les premiers et prirent position sur la colline la plus haute. Halfdan avait appris depuis Ashdown. Il ne laisserait pas les Saxons choisir le terrain. Son armée était impressionnante. Des milliers de guerriers, leurs boucliers peints aux couleurs de leurs jarls respectifs, leurs armes scintillant au soleil. Ils frappaient leurs boucliers de leurs haches et de leurs épées,
créant un vacarme qui roulait comme le tonnerre. L'armée saxonne semblait modeste en comparaison. Ethelred avait peut-être 3000 hommes, 4000 au mieux. Beaucoup n'étaient pas des guerriers professionnels. C'étaient des fermiers avec des lances de fortune, des marchands avec des épées rouillées, des garçons de 15 ans qui n'avaient jamais connu la guerre. Mais ils étaient là, prêts à défendre leur terre, leur foi, leur roi. Ethelred chevaucha devant ses troupes. Sa voix porta dans le silence tendu. « Vous voyez cette armée païenne sur la colline? Ils pensent nous avoir déjà vaincus. Ils pensent que nous allons fuir comme des lâches, abandonner nos terres, nos femmes, nos enfants à leur merci. Ils se trompent. » Un rugissement s'éleva de l'armée saxonne. « Nous sommes les hommes du Wessex. Nous sommes chrétiens. Dieu est avec nous, et aucune horde païenne ne nous fera plier le genou. » L'évêque Eamund leva sa crosse dorée vers le ciel. « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Sa voix résonna à travers les rangs. « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Les hommes reprirent le psaume avec lui, leurs voix s'unissant en un chant de foi et de défi. « Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Halfdan observait depuis la colline, ses yeux bleus perçants évaluant l'ennemi. Il connaissait Ethelred de réputation, savait que le roi saxon ne reculerait pas. Tant mieux. Une victoire décisive ici briserait le Wessex pour toujours. Il se tourna vers ses jarls. « Attendons qu'ils montent la colline. Laissons-les s'épuiser. Puis nous les écraserons comme nous avons écrasé tous les autres royaumes. » Guthrum, qui commandait l'aile droite, acquiesça. Jeune et ambitieux, il voulait prouver sa valeur. Cette bataille serait son baptême du feu en tant que chef majeur. Il étudiait Halfdan, apprenant de chaque décision, chaque ordre. Un jour, il serait lui aussi un grand chef de guerre. Un jour, il conquérait ce qui restait de l'Angleterre. Ethelred donna le signal. L'armée saxonne commença à gravir la colline, leurs boucliers levés, leurs lances pointées vers le ciel. La montée était difficile. Le sol était encore détrempé des pluies de mars, et les hommes glissaient, trébuchaient. Les Vikings attendaient, immobiles comme des statues, leur silence même était inquiétant. Quand les Saxons furent à mi-pente, Halfdan leva sa hache. Un corps de guerre résonna, un son grave et terrifiant qui glaça le sang des Saxons. Les Vikings se mirent en mouvement, descendant la colline en formation serrée, leurs boucliers se chevauchant pour former un mur mobile. C'était la formation classique du mur de boucliers, une tactique qui avait conquis la moitié de l'Europe. Les deux armées se heurtèrent avec un fracas assourdissant. Les boucliers se fracassèrent contre les boucliers. Les lances cherchèrent les failles dans les défenses. Les hommes criaient, juraient, priaient. L'air se remplit de l'odeur du sang et de la sueur. En quelques minutes, le sol devint glissant, rouge et boueux. Ethelred combattait au premier rang, son épée traçant des arcs mortels. Il avait abandonné son aume pour que ses hommes puissent le voir, le reconnaître. Un roi qui combat avec ses sujets, qui partage leurs dangers. À ses côtés, l'évêque Eamund était une tempête de violence sacrée. Il priait entre chaque coup d'épée, bénissant ceux qu'il tuait même en leur ôtant la vie. Alfred commandait l'aile gauche, face à Guthrum. Malgré sa faiblesse physique, il avait un esprit tactique aiguisé. Il voyait les failles dans la formation viking, les exploitait quand il le pouvait. Mais pour chaque viking qui tombait, deux semblaient prendre sa place. L'armée d'été s'était déployée maintenant, apportant des guerriers frais alors que les Saxons commençaient à faiblir. La bataille s'éternisa. 1 heure passa, puis 2. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, témoin indifférent du carnage en dessous. Les corps s'empilaient, créant des obstacles qui forçaient les combattants à enjamber leurs camarades morts pour atteindre l'ennemi. Les blessés criaient, suppliaient, rampaient pour s'éloigner du combat. C'est alors que le malheur frappa. L'évêque Eamund, qui combattait avec une férocité presque surhumaine, fut séparé du gros de l'armée saxonne. Un groupe de Vikings l'encercla. Il se battit comme un lion, abattant 3 hommes avant qu'une hache ne lui fende le crâne. Le saint-évêque s'effondra, son sang se mêlant à celui des païens qu'il avait envoyés en enfer. Sa mort fut un coup terrible pour le moral saxon. Eamund était plus qu'un commandant, il était un symbole. Si un homme de Dieu comme lui pouvait tomber,
que restait-il comme espoir? Ethelred vit ses hommes vaciller, vit le doute s'installer dans leurs yeux. Il devait agir, faire quelque chose de spectaculaire pour renverser le cours de la bataille. Il rassembla ses meilleurs guerriers autour de lui. « Avec moi, nous allons briser leur centre !» C'était un pari désespéré. Concentrer toutes ses forces en un seul point, tout miser sur une seule charge. Si elle échouait, le Wessex était perdu. Mais rester sur la défensive signifiait une défaite lente et certaine. La charge d'Ethelred fut titanesque. Les Saxons se jetèrent sur le centre viking avec une fureur renouvelée. Pendant quelques minutes, il sembla que le miracle allait se produire. Le mur de boucliers viking commença à se fissurer, à reculer. Ethelred lui-même abattit un jarl danois, sa couronne de fer maculée de sang ennemi. Mais Halfdan avait prévu cette manœuvre. Il avait gardé des réserves fraîches, attendant exactement ce moment. Quand les Saxons furent profondément engagés dans le centre, épuisés par leur charge, il lança ses réserves sur leurs flancs. Les Vikings déferlèrent comme une marée, enveloppant les Saxons dans une étreinte mortelle. Guthrum, voyant l'opportunité, chargea avec ses propres guerriers. Son bras était infatigable, sa hache un instrument de mort. Il combattait avec la rage de celui qui a quelque chose à prouver. Devant lui, les Saxons tombaient comme du blé devant la faux. Et puis cela arriva. Dans la confusion et le chaos de la mêlée, Guthrum vit Ethelred. Le roi saxon combattait furieusement, tenant bon malgré tout. Guthrum arracha une lance des mains d'un de ses guerriers. Il visa avec soin, malgré la folie de la bataille, et lança de toutes ses forces. La lance traversa l'air en sifflant. Elle frappa Ethelred en plein ventre, traversant sa cotte de mailles, comme si ce n'était que du tissu. Le roi poussa un cri et s'effondra sur un genou. Le monde sembla s'arrêter pendant un instant. Les Saxons autour de lui poussèrent un cri d'horreur. Alfred vit son frère tomber et se fraya un chemin à travers la mêlée. Les gardes du corps d'Ethelred formèrent un cercle autour de leur roi, leurs boucliers levés pour parer les coups. Alfred parvint jusqu'à son frère. La lance dépassait toujours du ventre d'Ethelred, mais Alfred savait que la retirer ne ferait qu'empirer les choses. « Recule !» ordonna Alfred. « Protégez le roi ! Replie !» La retraite saxonne fut désordonnée, mais pas tout à fait une déroute. Les guerriers se retirèrent en bon ordre, formant des rangs défensifs pour permettre aux blessés de s'échapper. Les Vikings les poursuivirent, mais sans l'enthousiasme habituel. Ils avaient gagné, c'était suffisant. Pourquoi risquer plus de pertes quand la victoire était déjà acquise? Ethelred fut transporté sur un bouclier, son visage pâle comme la mort. La lance avait été retirée par un guérisseur, et maintenant le sang coulait librement. Le roi dérivait dans et hors de la conscience, murmurant des prières. Alfred chevauchait à côté du brancard de son frère, son cœur lourd comme du plomb. Il savait, même si personne n'osait le dire, qu'Ethelred ne survivrait pas. Ils se retirèrent vers Witchampton, un petit village près de Wimborne dans le Dorset. Les Vikings ne les poursuivirent pas si loin. Ils avaient d'autres priorités, d'autres villages à piller, d'autres trésors à réclamer. Le Wessex était brisé, ou du moins le croyaient-ils. Pourquoi s'acharner quand la victoire finale semblait inévitable? Pendant les jours qui suivirent, Ethelred lutta contre la mort. La fièvre s'empara de lui. Son corps brûlait alors même qu'il frissonnait sous les couvertures. Les guérisseurs firent tout ce qu'ils purent. Ils appliquèrent des cataplasmes d'herbe, prièrent sur lui, lui donnèrent des potions amères. Rien n'y fit. La blessure s'était infectée. Du pus verdâtre suintait de la plaie, portant avec lui l'odeur de la mort. Alfred ne quitta presque jamais le chevet de son frère. Il priait, lisait les Écritures, tenait la main d'Ethelred quand les douleurs devenaient insupportables. Les nobles du Wessex se rassemblèrent dans la salle voisine, parlant à voix basse de l'avenir, de ce qui se passerait quand le roi mourrait. Ethelred avait 2 fils, Ethelhelm et Ethelwold, mais ils n'étaient que des enfants. Trop jeunes pour porter le fardeau de la couronne, surtout dans ces temps terribles. Le regard se tourna naturellement vers Alfred. Lui seul avait l'expérience, la sagesse, le courage nécessaire pour continuer la lutte contre les Danois. Mais Alfred n'en voulait pas. Il ne voulait pas que son frère meure. Il ne voulait pas de cette responsabilité écrasante. Mais il savait, au fond de son cœur, que le destin ne lui laissait pas le choix. Ethelred reprit connaissance le 22 avril,
1 mois exactement après la bataille de Marton. Il regarda autour de lui, ses yeux fixant Alfred. « Frère, murmura-t-il d'une voix rauque, est-ce que nous avons gagné ?» Alfred hésita puis secoua la tête. « Non, mais nous avons survécu. Et tant qu'il reste des Saxons debout, il reste de l'espoir. » Ethelred sourit faiblement. « L'espoir. Oui, accroche-toi à cela. Tu devras continuer le combat maintenant. Mes fils, ils sont trop jeunes. Prends la couronne, Alfred. Garde le Wessex en vie. »« Je te le promets, » dit Alfred, les larmes aux yeux. « Je continuerai à me battre. Pour toi, pour le Wessex, pour Dieu. » Ethelred ferma les yeux. « Bien, je suis fatigué maintenant. Si fatigué, je vais dormir. » Il mourut le lendemain, le 23 avril 871. Les cloches sonnèrent à travers le Wessex, annonçant la mort de leur roi. Les gens pleurèrent, non seulement pour la perte de leur souverain, mais pour ce que sa mort représentait. Le dernier bastion de l'Angleterre saxonne semblait sur le point de s'effondrer. Le corps d'Ethelred fut emmené à Wimborne Minster pour être enterré. C'était un voyage court depuis Witchampton, mais il sembla durer une éternité. Les villageois s'alignaient sur la route, la tête baissée, priant pour l'âme de leur roi. Certains touchaient le cercueil au passage, cherchant une bénédiction, croyant déjà que le roi mort était un saint. Alfred organisa les funérailles. Il aurait voulu un service grandiose, digne d'un grand roi, mais les temps ne le permettaient pas. Les Vikings étaient toujours là, une menace constante. Il fallait faire vite. Les prêtres chantèrent les offices funèbres, l'encens emplit l'air, et Ethelred fut déposé dans sa tombe de pierre. Pendant qu'Alfred assistait à l'enterrement et aux cérémonies officielles, les Danois ne restaient pas inactifs. Ils remportèrent une autre victoire contre les forces saxonnes à Reading, profitant de l'absence de leadership. Le messager qui apporta la nouvelle trouva Alfred encore en habit de deuil à Wimborne. « Combien d'hommes avons-nous perdus » demanda Alfred, sa voix lasse. « 200, peut-être 300, monseigneur, » répondit le messager. Les Vikings ont pris peu de pertes. Ils célèbrent leur victoire à Reading même. Alfred regarda la tombe fraîche de son frère. Il avait promis de continuer le combat. Mais comment ? Son armée était épuisée, démoralisée. Les Vikings semblaient invincibles. Pour chaque bataille qu'ils gagnaient, ils en perdaient 3. Le trésor du royaume était presque vide, vidé par les tribus payées aux Danois. Les nobles se réunirent pour la cérémonie de couronnement. Ce ne fut pas une affaire joyeuse. Il n'y eut pas de festin, pas de célébration. L'archevêque posa la couronne sur la tête d'Alfred avec des mains tremblantes, priant pour que ce nouveau roi ait plus de chance que son prédécesseur. Alfred parla à ses sujets depuis les marches de l'Église. « Je ne suis pas le roi que vous méritez. Mon frère était un meilleur homme que moi, un meilleur guerrier, un meilleur chrétien. Mais je suis ce que vous avez, et je jure devant Dieu que je ne vous abandonnerai pas. Nous avons perdu des batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Les Vikings peuvent avoir York, ils peuvent avoir l'Est Anglie, ils peuvent avoir la Mercie, mais ils n'auront jamais le Wessex. Jamais !» Ces paroles furent accueillies par un silence lourd. Puis quelqu'un applaudit. Un vieux guerrier, couvert de cicatrices, frappa son poing contre son bouclier. Un autre l'imita, puis un autre. Bientôt, toute l'assemblée résonnait du bruit des boucliers frappés et des cris de soutien. Peut-être y avait-il encore de l'espoir après tout. Alfred savait qu'il ne pouvait pas affronter les Vikings en bataille rangée. Pas encore. Il avait besoin de temps pour reconstruire son armée, pour réorganiser ses défenses. Il fit ce que le pragmatisme exigeait. Il négocia avec les Danois, leur offrit un tribut en échange de leur départ. Les Vikings acceptèrent avec joie. Ils avaient déjà plus de richesses qu'ils ne pouvaient en transporter. Pourquoi ne pas prendre encore plus d'argent saxon ? Certains nobles accusèrent Alfred de lâcheté. Ethelred ne négociait jamais, disait-il. Il combattait toujours, peu importe les chances. « Et regarde où ça l'a mené, » répondit Alfred doucement. « Dans une tombe à 30 ans. Non, nous devons être plus intelligents que courageux. Notre temps viendra, mais pas aujourd'hui. » Les Vikings quittèrent le Wessex et se dirigèrent vers Londres pour l'hiver. Alfred utilisa ce répit pour reconstruire. Il réorganisa l'armée,
créa un système de places fortes à travers tout le royaume, améliora les défenses des villes. Il savait que les Danois reviendraient. Ils revenaient toujours. En 878, 7 ans après la mort d'Ethelred, les Vikings lancèrent leur attaque la plus dévastatrice. Guthrum, qui était devenu le chef principal après la mort d'Ivar et le retrait d'Halfdan, attaqua en plein hiver. Il prit Chippenham par surprise et Alfred dut fuir dans les marais de Somerset. Pendant des mois, le roi du Wessex vécut en fugitif dans son propre royaume. Il se cachait dans les marais d'Athelney, avec seulement une poignée de fidèles. Les Vikings proclamaient qu'Alfred était mort, que le Wessex était tombé. Mais Alfred survivait, planifiait, attendait son moment. Au printemps, il sortit des marais. Il convoqua les hommes du Somerset, du Wiltshire et du Hampshire. Ils vinrent, ces fermiers et guerriers qui refusaient de courber la tête devant les païens. Alfred les mena à la bataille d'Eddington en mai 878. Ce jour-là, Alfred remporta la victoire décisive qui avait échappé à son frère. Les Saxons formèrent un mur de boucliers impénétrables. Ils tinrent bon contre les charges vikings, puis contre-attaquèrent avec une fureur qui surprit les Danois. Guthrum lui-même faillit être capturé. Ses guerriers le traînèrent hors du champ de bataille et l'armée viking s'enfuit vers Chippenham. Alfred les assiégea. Après 14 jours sans nourriture, Guthrum se rendit. Alfred aurait pu le massacrer, lui et tous ses hommes. Beaucoup le réclamaient. Mais Alfred se souvint de son frère, de la manière dont Ethelred avait toujours cherché la voie du Christ, même dans la guerre. Il offrit à Guthrum une paix. Les Vikings garderaient les terres qu'ils avaient conquises au nord, ce qui deviendrait le Danelaw, mais ils quitteraient le Wessex. Et Guthrum devait se convertir au christianisme. C'était une condition non négociable. Guthrum accepta. Il fut baptisé avec Alfred comme parrain. Certains disaient que sa conversion était fausse, qu'il restait païen dans son cœur. Peut-être. Mais il tint sa parole. Il ne revint jamais dans le Wessex. Alfred régna encore 20 ans après Eddington. Il fortifia son royaume, créa une marine pour combattre les Vikings en mer, promut l'éducation et la culture. Il traduisit des livres latins en saxon, voulant que son peuple puisse lire et apprendre. Il créa les fondations de ce qui deviendrait, des générations plus tard, le royaume d'Angleterre. Mais il n'oublia jamais Ethelred. Chaque année, le 23 avril, il se rendait à Wimborne Minster. Il priait sur la tombe de son frère, le remerciant pour son sacrifice. Car c'était le sacrifice d'Ethelred qui avait permis à Alfred de devenir roi, d'apprendre de ses erreurs et finalement de sauver le Wessex. Les gens commencèrent à appeler Ethelred un saint. Des miracles étaient rapportés près de sa tombe. Des malades guérissaient, des aveugles retrouvèrent la vue. L'Église n'a jamais officiellement canonisé Ethelred, mais pour le peuple du Wessex, il était déjà au paradis, intercédant pour eux auprès de Dieu. La bataille de Marton n'avait pas été une victoire. Les Saxons avaient perdu, leur roi était mort, leur royaume semblait perdu. Mais avec le recul de l'histoire, on peut voir que c'était un moment crucial. La mort d'Ethelred permit à Alfred de prendre le trône. Et Alfred, avec sa combinaison unique de piété, de courage et de pragmatisme, sauva l'Angleterre saxonne de la destruction totale. Halfdan Ragnarsson continua à combattre après Marton. Il se dirigea vers le nord, conquit la Northumbrie, se proclama roi. Mais il ne vécut pas longtemps pour en profiter. En 877, 6 ans après Marton, il fut tué lors de la bataille de Strangford Lough en Irlande. Le grand guerrier viking trouva sa mort dans une bataille lointaine, loin des terres qu'il avait conquises. Guthrum survécut plus longtemps. Après sa conversion et son baptême, il prit le nom chrétien d'Athelstan. Il régna sur le Danelaw jusqu'à sa mort en 890. Certains disaient qu'il était devenu un vrai chrétien, qu'il construisait des églises et faisait des dons aux monastères. D'autres murmuraient qu'il continuait à honorer secrètement Thor et Odin. La vérité, comme souvent dans l'histoire, se situe probablement quelque part entre les deux. La grande armée païenne, cette force terrifiante qui avait conquis presque toute l'Angleterre, se dispersa avec le temps. Certains guerriers s'installèrent dans les terres qu'ils avaient conquises, devenant fermiers. D'autres retournèrent en Scandinavie, leurs navires chargés de butin. D'autres encore poursuivirent leurs raids,
cherchant de nouvelles terres à conquérir. Le Wessex survécut. C'est la leçon essentielle de Marton. Malgré la défaite, malgré la mort de leur roi, malgré toutes les raisons d'abandonner, les Saxons continuèrent à se battre. Ils perdirent des batailles, mais gagnèrent la guerre. L'héritage d'Ethelred dépasse largement sa courte vie. Il représente l'idéal du roi guerrier chrétien, celui qui combat non pour la gloire personnelle, mais pour protéger son peuple et sa foi. Sa mort à Marton, loin d'être une fin, fut un nouveau commencement. Les descendants d'Alfred, la maison de Wessex, finirent par reconquérir toutes les terres perdues face aux Vikings. Sous le règne d'Athelstan, petit-fils d'Alfred, l'Angleterre fut unifiée pour la première fois. Le royaume qui émergea de ces guerres sanglantes dura plus de 1000 ans. Aujourd'hui, à Wimborne Minster, on peut encore voir la tombe d'Ethelred. C'est une simple dalle de pierre, usée par les siècles, les inscriptions presque effacées. Des milliers de pieds ont marché dessus au cours des âges, mais elle est toujours là, témoignage silencieux d'un roi qui donna sa vie pour son royaume. La bataille de Marton elle-même est largement oubliée. Elle n'a pas l'éclat d'Hastings ou d'Azincourt. Personne ne connaît exactement où elle s'est déroulée. Aucun monument ne marque le champ de bataille. Les corps des guerriers tombés ce jour de mars 871 sont depuis longtemps retournés à la poussière, mais son importance résonne à travers les siècles. C'est à Marton que mourut le dernier obstacle à la grandeur d'Alfred. C'est à Marton que le Wessex toucha le fond avant de rebondir. C'est à Marton qu'un roi saint donna son dernier souffle, ouvrant la voie à la survie de son peuple. Les Vikings pensaient avoir gagné ce jour-là. Ils célébrèrent leur victoire, partagèrent le butin, racontèrent des histoires de gloire autour des feux de camp. Mais l'histoire a montré qu'ils avaient simplement retardé l'inévitable. Le Wessex ne pouvait pas être détruit, car il portait en lui quelque chose que les Vikings n'avaient pas compris. Une foi inébranlable, un sens du devoir qui transcendait la simple survie, une volonté de fer forgée dans la crucible de l'adversité. Ethelred Ier ne fut jamais officiellement canonisé. Il n'y eut pas de cérémonie grandiose à Rome, pas de proclamation papale, mais pour les gens du Wessex, pour ceux qui avaient combattu à ses côtés, qu'il avait vu prier avant chaque bataille et mourir pour ses convictions, il n'avait pas besoin de l'approbation de l'Église. Il était déjà un saint dans leur cœur. Des générations plus tard, quand Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre en 1066, il trouva un royaume uni et fort, capable de lui résister même s'il finit par perdre. Ce royaume était l'héritage direct d'Ethelred et d'Alfred. Sans leur résistance acharnée contre les Vikings, il n'y aurait pas eu d'Angleterre à conquérir. Il y aurait eu seulement un patchwork de royaumes danois et scandinaves. La leçon de Marton est simple mais profonde. La défaite dans une bataille ne signifie pas la défaite dans la guerre. Un héros peut tomber, mais son exemple inspire ceux qui suivent. Un roi peut mourir, mais son royaume peut survivre si ses sujets refusent d'abandonner. Ethelred ne vécut que 30 ans. Il régna seulement 5 ans. Il perdit plus de batailles qu'il n'en gagna. Par tous les critères militaires, il fut un échec. Pourtant, son sacrifice permit au Wessex de survivre. Sa mort donna à Alfred le trône. Et Alfred utilisa ce trône pour sauver non seulement le Wessex, mais l'idée même d'une Angleterre saxonne et chrétienne. Dans les années sombres qui suivirent Marton, quand l'avenir semblait sans espoir, les gens se souvenaient d'Ethelred. Ils se souvenaient de comment il avait refusé d'abandonner malgré les chances écrasantes contre lui. Ils se souvenaient de comment il avait prié avant chaque bataille, confiant en Dieu même quand tout semblait perdu. Ils se souvenaient de comment il était mort, une lance viking dans le ventre, mais toujours debout, toujours combattant. Ce souvenir leur donna la force de continuer. Quand Alfred se cachait dans les marais de Somerset, traqué comme un animal, c'était l'exemple de son frère qui le soutenait. Quand il émergea pour livrer la bataille d'Eddington, c'était pour honorer la mémoire d'Ethelred qu'il combattait. La bataille de Marton fut une défaite saxonne, mais elle contenait en elle les graines de la victoire finale. Car dans cette défaite, le Wessex apprit des leçons cruciales sur ses ennemis, sur la guerre, sur lui-même. Ethelred paya ces leçons de sa vie, mais elles permirent à Alfred de triompher là où son frère avait échoué. L'histoire aime les vainqueurs. Alfred est appelé le Grand, un des seuls monarques anglais à porter ce titre. Ethelred est presque oublié,
une note de bas de page dans l'histoire d'Alfred. Mais ceux qui étudient attentivement cette période comprennent la vérité. Sans Ethelred, il n'y aurait pas eu d'Alfred le Grand. Sans Marton, il n'y aurait pas eu d'Eddington. Le dernier combat du roi saint ne fut pas une victoire glorieuse. Ce fut une retraite sanglante, une défaite coûteuse, une mort lente et douloureuse. Mais c'était aussi un acte de foi suprême, un sacrifice qui permit à d'autres de survivre, un exemple qui inspira une nation. Quand on visite Wimborne Minster aujourd'hui, peu de touristes s'arrêtent à la tombe d'Ethelred. Ils viennent voir les belles vitraux, l'architecture médiévale, les décorations ornées. Mais cette simple dalle de pierre raconte une histoire plus importante que toute la splendeur de la cathédrale. Elle raconte l'histoire d'un homme qui fit son devoir jusqu'au bout, qui ne se rendit jamais, qui croyait en quelque chose de plus grand que lui-même. Voilà le véritable héritage de la bataille de Marton. Pas une victoire militaire, mais une victoire de l'esprit. Pas la conquête d'un territoire, mais la préservation d'une âme. Pas la fin d'une histoire, mais le début d'une légende. Ethelred Ier, roi du Wessex, saint non canonisé, héros oublié de l'histoire anglaise, dort son dernier sommeil à Wimborne. Mais son esprit marche encore, dans la longue histoire de résistance anglaise contre l'oppression, dans l'idéal du roi chevalier qui défend son peuple, dans la foi que la justice finit toujours par triompher. La bataille de Marton fut son dernier combat. Mais d'une certaine manière, c'était aussi son plus grand. Car en perdant cette bataille, en donnant sa vie, il gagna quelque chose de plus précieux que n'importe quelle victoire militaire. Il gagne l'immortalité dans les cœurs de son peuple. Il gagna le droit d'être appelé saint. Il gagna la victoire qui compte vraiment, la seule qui dure pour l'éternité.